Bonjour, vous avez le projet de mettre en vente votre maison mais vous ne savez pas quels sont les diagnostics à réaliser. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors le premier diagnostic est le DPE. Votre logement est concerné s'il fait plus de 50 mètres carrés au sol. Ce diagnostic consiste à évaluer les performances énergétiques de la maison en se basant sur ces éléments techniques, tels que les huisseries, le mode de chauffage et l'isolation. Ce diagnostic indique également la quantité d'émissions de gaz à effet de serre du logement. Le DPE a une durée de validité de 10 ans et c'est le seul qui est obligatoire au stade de la mise en vente de votre maison. Mais il faut savoir que si votre maison obtient une étiquette F ou G, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une passoire énergétique, il vous faudra alors faire l'audit énergétique. Alors j'ai mon pote Raymond qui m'a demandé des conseils parce qu'il voulait mettre en vente sa maison. Quand il a su tous les diagnostics qu'il y avait à réaliser, il m'a dit « Oh là là, moi je vais faire que le DPE. De toute façon, j'ai besoin que du DPE pour mettre en vente ma maison. Les autres, je les ferai plus tard quand j'aurai une offre. » Alors j'ai dit « Non Raymond, ça c'est pas une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des acquéreurs demandent d'avoir les diagnostics avant de faire une offre. Il y en a même qui demandent d'avoir les diagnostics avant de visiter les maisons. Donc si t'as pas de diagnostic à proposer, ça m'étonnerait beaucoup que tu aies des offres. » Bon, Raymond, il a un peu tête de mule, donc il m'a pas écouté. Résultat, sa maison, elle est toujours en vente. Alors, ne faites pas comme Raymond. Même si seul le DPE est obligatoire pour la mise en vente de votre maison, faites tous les diagnostics dont vous avez besoin dès le départ. Ça vous simplifiera la vie et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Le deuxième diagnostic est le diagnostic amiante. Votre maison est concernée si elle a eu un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997. Ce diagnostic consiste au repérage de tous les matériaux qui contiennent de l'amiante sur votre maison. Les dépendances sont également contrôlées. La durée de validité de ce diagnostic est illimitée. Le troisième diagnostic est le diagnostic électrique. Vous aurez à faire ce diagnostic si l'installation électrique de votre maison date de plus de 15 ans. Il consiste à évaluer la conformité de l'installation ainsi que d'évaluer les risques pour les personnes et les biens. Sa durée de validité et de 3 ans. Alors il y a beaucoup de particuliers qui refont eux-mêmes leur électricité, comme Raymond. Raymond il m'a dit j'ai refait moi-même l'électricité il y a 2 ans, j'ai tout fait nickel, j'ai pas besoin de faire le diagnostic électrique. Alors Raymond, électricien c'est une profession réglementée. Alors je dis pas que t'es mauvais en électricité, mais enfin ta femme a quand même mis un extincteur dans toutes les pièces. Alors, fais le diagnostic. Le quatrième diagnostic est le diagnostic parasitaire. Tous les logements sont concernés. Il consiste au repérage d'insectes xylophages ou bien de champignons et de moisissures. Sa validité est de 6 mois et vous avez certains diagnostiqueurs qui le renouvellent gratuitement. Le cinquième diagnostic est le diagnostic plomb. Votre logement est concerné s'il a été construit avant le 1er janvier 1949. On trouve du plomb principalement dans les peintures, mais on peut aussi en trouver dans de vieilles canalisations. Il donne des informations sur la présence de plomb dans votre logement ainsi que sa concentration dans les revêtements. Cela permet d'évaluer le risque de saturnisme chez les enfants. La durée de validité de ce diagnostic est illimitée s'il n'y a pas eu de plomb repéré dans la maison ou si la concentration de plomb dans les peintures est inférieure à 1 mg par cm². Sinon, la validité du diagnostic est de 1 an. Alors Raymond, il m'a dit que dans la maison de ses parents, il y avait beaucoup de plomb. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'a pas le gaz à tous les étages. D'ailleurs, en parlant de gaz, c'est le 6e diagnostic. Votre maison est concernée si elle dispose d'une installation de gaz de plus de 15 ans. Ce diagnostic donne une évaluation de la sécurité de l'installation de gaz dans votre bien immobilier et il a une durée de validité de 3 ans. Alors pour le coup, là Raymond il n'avait pas besoin de faire le diagnostic parce que je sais pas pourquoi, mais sa femme elle voudra jamais du gaz dans la maison. Ensuite, le 7e diagnostic concerne tous les logements. C'est l'état des risques et pollution. Il donne des informations sur les zones et les périmètres dans lesquels se situe le logement, au niveau de la sismicité, du retrait ou gonflement des argiles, de l'exposition au bruit ou de la proximité de sites polluants. Tous ces diagnostics doivent être réalisés par un diagnostiqueur certifié. Je vous mets en lien en description de la vidéo qui va vous permettre de trouver un diagnostiqueur certifié près de chez vous. Enfin, il reste un dernier diagnostic qui concerne lui aussi tous les logements, qui est le contrôle de l'assainissement. Pour les assainissements non collectifs, les fosses septiques, le contrôle est réalisé par le SPANC, dont vous pouvez trouver les coordonnées auprès de votre mairie. Si vous êtes raccordé au tout à l'égout, il vous faudra vous rapprocher de votre mairie pour connaître les modalités de ce contrôle. Le rapport de contrôle de l'assainissement a une durée de validité de 3 ans. Voilà, vous avez tous les éléments pour savoir quels sont les diagnostics que vous avez à réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.